Bonjour, bienvenue à l'usine du Point B, l'usine des eaux du Point B. L'usine que vous avez visitée aujourd'hui est l'usine stratégique de Dakar qui permet d'alimenter 80% de la population de Dakar. Elle reçoit les eaux des usines du Nord, KMS 1 et 2, KMS 3, et aussi l'ancienne usine de Nit, située à plus de 250 km. Ces eaux vont être acheminées jusqu'à Thiès, puis ensuite suivre les ALG jusqu'à Dakar. Ce site a fait l'objet d'une rénovation assez importante depuis 2 ans afin de le sécuriser et surtout pouvoir intervenir sans avoir de manque d'eau lors d'opérations de fuite mais aussi lors d'opérations de travaux. Donc ces opérations ont consisté à renouveler l'ensemble des vannes de gros diamètre du site, à pouvoir isoler les réservoirs pour les nettoyer, mettre en place un groupe électrogène pour pouvoir démarrer en cas de coupure Sénélec, démarrer les installations et continuer à pomper. On a aussi éliminé le chlore gazeux qui est un gaz très toxique qui était utilisé pour la désinfection et on l'a remplacé par de la javel fabriquée avec du sel sénégalais et de l'électricité. On a aussi développé un centre visio production qui est situé à l'intérieur de l'ancienne station de pompage station 1. Et ce site visio récupère toutes les informations des sites usines du Sénégal et va piloter l'ensemble des interventions des opérateurs et de l'exploitation et de la maintenance du Sénégal. Donc voilà, je ne sais pas si vous voulez d'autres. Ces investissements ont eu vraiment un impact sur la distribution de l'eau à Dakar. Alors, on a un gros impact déjà sur le pompage de la station Mamel qui a été sécurisé, mais sur lequel aussi on a gagné des volumes d'eau. On a aussi gagné des volumes d'eau grâce au bypass qu'on a mis en place. Aujourd'hui, les HLM sont alimentés avec une très bonne pression. Les mamelles ont beaucoup plus de débit d'alimentation, donc ça nous permet de mieux tenir le réservoir. Et surtout, quand il y a des fuites, comme celle qu'on a connue au mois de fin mars, on n'a pas forcément de coupure. On arrive à isoler plus tranquillement et à fonctionner avec d'autres dérivations. Et par exemple, on arrive à intervenir aujourd'hui sur des opérations qui auraient nécessité 72 heures de coupure de l'eau à Dakar. On arrive aujourd'hui à travailler la nuit sereinement et ne pas couper les abonnés de l'eau. Aujourd'hui, quels sont les défis à relever par rapport à la distribution de l'eau ? Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de réseaux secondaires qui sont très fragiles, qui sont très anciens ici à Dakar, et aussi qui ne permettent pas de faire passer toute l'eau dont on dispose. Donc il y a un défi de renforcement des réseaux de Dakar, dans lequel la SONES a entrepris un énorme programme de renforcement dans le cadre de l'usine de dessalement des mamelles, ce qui va bien sûr impacter aussi la distribution et on aura des manques d'eau du fait de ces travaux, du fait de cette connexion. Mais c'est vrai qu'à terme, une fois que ces renforcements auront été réalisés, on aura une alimentation beaucoup plus importante de la population. Donc on a encore des quartiers aujourd'hui qui sont compliqués à alimenter parce que les tuyaux sont trop petits ou parce que les quartiers sont un peu trop élevés par rapport à notre système. Donc il y a du renforcement qui est en cours et qui devrait permettre de résoudre toutes ces situations.